Hola les gars, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé suite à ma vidéo sur ma vision de l'amour. J'ai décidé de vous faire cette vidéo. J'avais pas du tout prévu de la tourner aujourd'hui, mais en fait là je suis chez mes grands-parents et je suis tout le temps avec du monde, avec ma fille ou quoi. Du coup c'était le seul moment de le faire. Là ils sont partis il y a 30 minutes et je me suis dit ok bon c'est maintenant ou jamais que je fais cette vidéo. En plus que ça va être une vidéo qui est assez difficile à tourner pour moi je pense. J'ai écrit la vidéo en amont. Je pense que je mets toujours le plan amoureux en premier plan dans ma vie. C'est pas que je néglige le plan amical mais c'est que je le considère un petit peu moins important, vous voyez. Je sais pas si c'est très clair mais en fait en écrivant la vidéo et en introspectant un petit peu je me rends compte que le pôle amical est très très important et que j'ai eu beaucoup de souffrance aussi dans ma sphère amicale. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comme avec ma vidéo sur ma vision de l'amour, un petit peu mon parcours depuis que je suis jeune. Donc comme ça vous allez voir un petit peu quel type d'amie je suis, quel type d'amitié j'avais, etc. Et bon on verra si c'est intéressant pour vous, je sais pas trop. Donc moi pour vous mettre dans le contexte, j'ai toujours été une personne qui est dans la fusion. Je dirais pas que c'est bien ou c'est mal, c'est juste que ça peut être plus ou moins désagréable. Il y a des gens qui sont pas du tout dans la fusion dans leur relation, que ce soit amoureuse, amicale. Il y en a qui le sont que dans leur relation amoureuse, il y en a qui le sont que dans leur relation amicale. Moi j'ai toujours été très fusionnelle, c'est-à-dire que depuis que je suis petite, il y avait toujours une personne dans ma vie avec qui j'avais une relation hyper fusionnelle, que ce soit en amour ou en amitié, vous voyez ce que je veux dire. J'ai jamais eu de problème, j'ai toujours été plus ou moins sociable. Et alors de la maternelle au lycée, j'ai toujours eu dans ma vie des meilleurs amis, c'est-à-dire que j'ai toujours été la personne en duo avec quelqu'un. J'ai jamais été la personne qui n'a pas de meilleur ami que je suis devenue maintenant, spoiler alert. J'avais toujours un duo, en maternelle j'avais mon duo qui s'appelait Inès. J'ai eu plusieurs meilleurs amis avec qui on était vraiment comme ça, tout le temps ensemble, tout le temps à tout partager, tout le temps à tout se raconter, tout le temps à tracoter en classe, à vraiment être tout le temps ensemble, vous voyez. Et sans que ce soit vraiment une relation de couple amical, vous voyez, parce que vous voyez ce que je veux dire ou pas, des relations amicales où il y a un peu de la jalousie, il y a un peu ce genre de sentiments entre les personnes, sans que ce soit des sentiments amoureux, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des relations amicales qui sont un peu des relations de couple en mode il y a de la jalousie, il y a des comptes à rendre, pourquoi tu sors avec un tel, moi j'ai jamais eu de relation comme ça dans mes meilleures amitiés, mais c'est vrai qu'il y avait cette fusion où formait plus qu'une en fait. Donc là je vais vous raconter un petit peu mon histoire amicale. Donc du coup j'ai eu une meilleure amie en maternelle qui s'appelait Inès, qui est restée ma meilleure amie voilà jusqu'au CP. Quand je suis arrivée en CP, je me suis fait meilleure amie avec Tess, qui est toujours dans ma vie actuellement, qui est restée ma meilleure amie, donc vraiment fusionnelle jusqu'en 6ème parce que on a fait toute notre scolarité ensemble, même si on n'était pas forcément dans la même classe, on était tout le temps ensemble, jusqu'à la 6ème où on est allé dans des collèges différents et moi j'ai déménagé ensuite loin, donc on s'est un petit peu perdu de vue. Et il y a Aubin, je donne leur prénom parce que je sais que c'est des amitiés qui vont durer et qu'il y aura pas de soucis, donc voilà. Aubin c'est mon meilleur ami, c'est le meilleur ami de ma vie. Je pense que j'aurais pas d'autres meilleurs amis garçons de ma vie parce que c'était mon meilleur ami gay. Voilà, ça me dérange pas que je le dise, mais c'est pour vous dire que vous cerniez le type d'amitié que c'était, voilà, parce que c'est différent d'avoir une meilleure amitié avec un homme hétéro et un homme gay. Bon évidemment il a pas fait son coming out en maternelle ou quoi que ce soit, il a jamais eu d'ambiguïté etc. Et donc on s'est retrouvés en primaire 3 avec Tess et Aubin et on est devenu un trio inséparable. On était tout le temps ensemble, on faisait tout ensemble. Je pense que c'était la primaire, je pense que c'était le CM1, CM2, on était tout le temps fourrés ensemble, on était dans une école où il y avait une seule classe, donc on était genre 28, 30, un truc comme ça. On était vraiment le trio de la classe. Je pense que les gens nous trouvaient insupportables. On faisait tout le temps du grand n'importe quoi. Enfin, on avait énormément d'imagination. Donc, je pense que les gens nous prenaient vraiment pour des tarés. On ramenait des casseroles de chez nous, etc. pour jouer à la ferme, dans les graviers et tout dans l'école. Parce qu'en fait, vu qu'on était très peu, on avait un peu le droit de faire ce qu'on voulait. Et on était vraiment comme ça, hyper fusionnels. Enfin, on jouait à Chica Vampiro dans la cour de récré. On jouait à que des trucs comme ça, genre... Et c'était tellement bien, je garde tellement de bons souvenirs avec eux, c'était trop bien. Bon, on a eu certaines embrouilles, etc. Mais c'est des personnes que j'aime de tout mon cœur, vraiment. Tess et Aubin, c'est le trio de ma vie, je pense. Voilà, et à l'heure actuelle, on est encore proches. Alors, on se voit beaucoup moins. Il y a eu une période de 4 ans où on s'est pas du tout vu, puis à un moment on s'est revus, puis on s'est revus 6 mois après. Bon, alors ça fait littéralement depuis 14h, donc ça fait 3 heures qu'on est au Emmaüs. On est encore cherché, genre on est dans les bacs en train de... Oh mon Dieu, il est trop beau. Regardez tout ce qu'on a pris. Et un an après. On voit ton message. C'est un peu compliqué de faire des canons, vas-y, je vais ça par ça.
Il est changé comme jamais, putain. Et là, il faut absolument que je le voie. Il était pas loin en Vendée, mais il était avec son copain, donc on n'a pas pu se voir. Mais c'est des personnes que j'apprécie énormément. Même si, surtout avec Tess, on n'a pas pris énormément les mêmes chemins de vie. Enfin, au niveau du feeling, ça diffère. Enfin, c'est plus comme avant, quoi. Je pense que c'est la personne qui me ressemble le plus, ça reste quand même Aubin. En sachant que Aubin, c'était déjà mon ami depuis vraiment la maternelle. On était ensemble, toute notre scolarité, en fait, on était dans la même classe. Et c'est une personne que je porte dans mon cœur très très haute. Même si on se voit jamais, je sais pas pourquoi, mais en fait, si quelqu'un va me demander c'est qui ton meilleur ami, ça va faire depuis 2021 qu'on s'est pas vu, je crois. Et on se parle pas forcément par message, genre on se parle de temps en temps, on se suit sur les réseaux, etc. Mais si quelqu'un me demande c'est qui ton meilleur ami à l'heure actuelle, je veux dire c'est Aubin. Genre parce que j'ai toujours pas, enfin pour moi ça sera toujours Aubin, genre mon meilleur ami de toute ma vie c'est Aubin, quoi. Et voilà, je sais pas pourquoi j'ai tellement d'estime pour cette personne, même pour Tess, enfin Tess, on s'est vu un petit peu plus, on s'est vu il y a pas longtemps. Ça a été des très très belles années. Moi je suis hyper nostalgique de tous les moments qu'on a passés ensemble avec Tess Aubin. C'était magique. L'endroit où on était, l'école où on était, c'était tellement paisible, c'était tellement genre ça laissait place à l'imaginaire. On avait tout le temps des activités périscolaires et tout ensemble. Mais c'était trop bien. Je sais même pas comment vous définir tellement il y avait une symbiose en fait entre nous trois où on avait la même créativité dans nos jeux, on avait la même chose, on jouait tout le temps aux espions, genre... Mais on était des fous, vous voyez, on mettait des ardoises et tout. On faisait genre d'écrire quand on était en classe, on se communiquait avec les ardoises, on faisait comme ça, on faisait genre, on pilotait des trucs, mais on était des fous, genre vraiment, je pense que les gens devraient vraiment voir des fous. Mais nous, on était dans notre monde, genre, on kiffait ça. Et je pense que ça a vraiment forgé mes bases de l'amitié, genre, fusionnelles vraiment dans ma vie, quoi. Donc ensuite, en 6ème, je suis arrivée dans un collège 19 de Marsan, et j'ai rencontré ma nouvelle meilleure amie qui sera ma meilleure amie fusionnelle, quoi. Parce qu'en fait, quand je me rapproche d'une personne, si ça colle, ça colle. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on passe pas par le stade ami, genre c'est devenu directement ma meilleure amie, parce qu'on était tout le temps ensemble, qu'on avait quasiment que l'une l'autre, et voilà, en fait, je l'ai porté directement haut dans mon cœur, on passait nos journées ensemble, on était dans la même classe, donc on s'est jamais perdu de vue. Bon, on avait eu une grosse embrouille fin 6ème, qui fait qu'on s'était pas parlé pendant un long moment, puis après, on se suivait sur les réseaux, pareil, sans s'adresser la parole ou quoi que ce soit, mais on avait quand même de l'affection pour l'une pour l'autre. Et l'année dernière, on s'est énormément rapprochés. Elle était venue à mon anniversaire et tout. Et en fait, comme elle est venue faire ses études à Toulouse, etc., on s'est énormément rapprochés. Et c'est redevenu une de mes meilleures amies dans la vie de tous les jours, quoi. Donc on sortait énormément ensemble. Et au final, elle m'a fait une énorme crasse. Mais je vous jure que ça m'a mise mal. Mais genre, je pense que je suis capable d'en repleurer. En fait, tellement ça m'a mise mal. J'avais tellement d'estime pour elle. On passait tellement des bons moments, etc. Même si c'était pas le genre d'amitié où on a des big conversations comme ça peut l'être avec d'autres. Mais c'était une amitié qui me plaisait dans le sens où elle m'apportait quand même quelque chose. Ça m'apportait quelque chose de plus léger. Et j'aimais juste sa compagnie. Enfin, et en fait, quand je me suis séparée d'Arthur, elle est partie parler à Arthur en mode de lui dire de venir chez elle et tout. Enfin... comment vous dire que quand j'ai découvert ça, je n'ai pas compris. Parce qu'en fait, si vous avez vu ma vidéo sur la rupture, etc., vous savez qu'il y avait beaucoup de problèmes avec mon ex, les filles, etc. Mais souvent c'était lui qui allait vers les filles, et là c'est elle qui allait vers lui. Et en fait j'ai pas compris, mais j'étais là, mais pourquoi faire? Enfin pourquoi? Genre c'est le père de mon enfant. Nous c'était une de mes meilleures amies que je vois, c'était une des personnes que je vois le plus. Mais pourquoi faire? Enfin j'ai pas compris. Et quand je lui ai demandé des explications, elle m'a juste dit désolée, je pensais pas que ça te dérangeait, genre. Et il y a jamais rien eu d'autre. Et elle a jamais renvoyé de message pour s'excuser ou quoi que ce soit. Enfin, elle m'avait dit genre désolée, mais elle m'a jamais renvoyé. Enfin, en mode, l'amitié s'est arrêtée là. Genre c'était quand? C'était il y a 3-4 mois. Et l'amitié s'est arrêtée là, genre fini. Genre j'ai plus de nouvelles. Du coup je l'ai supprimé de mes réseaux sociaux. Mais en fait je pense qu'il m'a fait mal, c'est qu'il est pas, elle recherche pas à revenir vers moi ou s'excuser un peu plus ou je sais pas, genre essayer de me garder dans sa vie, quoi. Genre je me dis, enfin l'amitié elle s'est arrêtée pour ça, alors que moi je l'estimais beaucoup plus que ça, et c'est tout. Genre tu vas pas ramer pour quoi que ce soit, enfin c'est tout, genre tu juste t'as fait ça et moi ciao, genre. Donc ça c'est pour ça à un moment j'étais vraiment très très mal, parce que j'ai eu plusieurs crasses en amitié, dont celle-ci et une autre où j'étais dans l'incompréhension. Enfin je peux pas comprendre en fait comment on peut faire ça. Enfin si, je comprends comment on peut faire ça, mais c'est la suite en fait, enfin bref. Donc voilà, ça c'est pour ça que je vous dis, la vidéo elle est dure à tourner, parce que il y a beaucoup de souffrance en fait dans mes amitiés, et beaucoup d'incompréhension et beaucoup de frustration, je pense, parce que c'est des choses que moi je contrôle pas, et où en fait je suis un peu en place de victime, mais en même temps j'aime pas cette place de victime, et enfin en fait genre je sais pas trop où me placer, parce que j'ai pas envie de dire je suis la
victime, on me fait tout le temps des crasses, ça m'a vraiment blessée, genre ça m'a vraiment brisé le cœur quand j'ai appris ça. J'ai pas compris en fait, enfin tout ça, toutes ces années pour ça au final quoi. Donc bref, voilà, donc je fais un peu des sauts dans le temps, hein. Vous voyez là j'ai parlé de la 6ème, j'ai parlé de là actuellement. Et ensuite, alors en 5ème j'ai déménagé du coup, je suis arrivée à Pau et je suis arrivée dans mon collège et donc j'ai rencontré une fille qui s'appelle Lucie et pareil on est devenues meilleures amies, enfin on était tout le temps ensemble, on était très proches, moi je la considérais comme ma meilleure amie. Elle aussi je pense, même si elle avait plusieurs amis un peu de mon style, on est plus très proches mais c'est toujours ma copine. On a passé fin 5ème, un peu 4ème ensemble où en fait elle habitait juste à côté de chez moi, donc à chaque fois qu'on rentrait du collège on rentrait ensemble, j'allais chez elle, prenais les goûters, et je la porterai toujours dans mon cœur parce que j'ai rencontré ses parents, etc. Je sais que c'est une fille très bien et très agréable d'être avec elle. Et j'ai vécu un petit peu mes premières relations amoureuses à ses côtés, genre c'était elle ma meilleure amie à ce moment-là. Et je pense que juste rien que pour ça, elle a une place importante parce que dans mes premières relations, c'était avec elle que j'échangeais, que je disais ah il m'a envoyé ci, il m'a envoyé ça, ça y est je suis enfin en couple, ça y est c'est passé ici dans ma vie. Et moi je suis une personne très nostalgique en fait, je me rends compte. Bon vous l'avez vu en amour mais même en amitié, c'est sûr que j'oublie jamais les gens. Les gens quand ils touchent mon estime, quand ils arrivent à un certain point dans mon estime, ils vont pas retomber, genre ils restent quasiment au même endroit en fait. Là toutes les personnes que je vous ai citées, bon à part celle qui m'a fait une crasse du coup, je les porte dans mon cœur, enfin toute ma vie en fait je me souviendrai d'eux, je me souviendrai des moments qu'on a vécu ensemble, du sentiment que ça me procurait d'être avec eux, de l'alchimie qu'il y avait entre nous, des discussions etc. Donc avec elle on s'est revus il y a pas très longtemps, genre un truc genre 6 mois, un truc comme ça, et ça m'a fait hyper plaisir de juste prendre des nouvelles, savoir où elle était dans sa vie etc. Puis voilà, mais ça a pas duré très longtemps parce que dès que je suis rentrée en 4ème, on a défusionné et je me suis fusionnée avec donc la meilleure amie qui a pris le plus de place dans ma vie, qui a été ma plus grande peine de cœur je pense, et en même temps ma plus grande amitié, en tout cas jusqu'à l'heure actuelle. Vous voyez j'ai 20 ans, enfin j'ai 19 ans mais enfin 18 mais vous avez compris. Après cette 5ème avec cette Lucie arrive la meilleure amie, la fameuse meilleure amie dont j'ai tant parlé sur mes réseaux, dont vous voyez les republications etc. Donc là je vais un petit peu, j'ai écrit des pavés parce que je voulais vraiment raconter correctement. Donc avec elle on a commencé à être meilleure amie en 4ème, on était dans la même classe, on s'est retrouvés dans la même classe et on avait vraiment rien à voir. Mais ça c'est un détail tellement important, on avait vraiment rien à voir. On était différentes sur tous les points, quand je vous dis sur tous les points c'est vraiment tous les points. Et les gens comprenaient absolument pas pourquoi on était amis, parce qu'on s'est rapprochés très rapidement, on est devenus fusionnels très rapidement, meilleurs amis très rapidement. En fait quand je dis meilleurs amis c'est que, je sais pas si vous comprenez vraiment le terme, c'est en mode il y a vraiment cette réciprocité de le piédestal entre guillemets et c'est réciproque et c'est explicite aux yeux de tous, vous voyez, genre ça forme le duo, genre c'était Clara et Nain, et il y a cette forme de fusion où on parlait tous les jours, tout le temps, on était dans la même classe, mais même quand on n'était pas dans la même classe, genre c'était tout le temps des messages, tout le temps dès qu'on se voyait pas on parlait en fait, enfin je sais pas si vous expliquez comment vous expliquer, mais c'est ça que j'appelle la fusion, c'est qu'on se racontait tout, on se disait tout, on était limite, enfin la relation était vraiment comme ça, genre je peux pas vous imaginer, vous imaginez autrement, vous voyez, donc c'est ça que j'appelle meilleure amie, vous voyez. Mais elle avait une autre relation un petit peu meilleure amie avec une autre fille avec qui elles sont toujours meilleures amies à l'heure actuelle, mais il y avait, enfin c'était quand même différent comme type de relation, enfin j'étais pas dans ce truc là de exclusivité, je veux que t'aies que moi comme meilleure amie, vous voyez, parce que je sais que notre relation a été totalement différente de celle qu'elles avaient elles, et de toute façon c'était clair entre nous, enfin on en parlait etc, donc ça me dérangeait pas du tout, mais moi j'avais vraiment que elle en sorte de fusion, vous voyez. Alors évidemment quand je dis ça j'ai toujours des amis à côté de mes meilleures amies, parce que là je vous parle juste de mes meilleures amies, mais à côté j'ai toujours des amis que je garde, qui sont proches de moi etc. Mais là je veux vraiment me concentrer sur la fusion dans l'amitié sur cette vidéo. On est rentré dans une relation totalement sauveur-sauvé, une dynamique vraiment qui était pas saine, parce que alors elle c'était à l'époque quand je l'ai rencontrée c'était un peu elle était turbulente, je sais pas si on dit ça, elle est turbulente, genre elle était pas dans le droit chemin entre guillemets, je peux pas dire pourquoi ou quoi que ce soit, mais j'ai eu un peu cette image que ce soit chez les profs ou chez ses parents à elle, de la personne qui canalise un petit peu et qui la recadre, qui met un peu dans le droit chemin, parce que moi j'ai toujours eu cette image de un peu de maman, comment dire, de maturité pour mon âge, vous voyez, et directement j'ai pris un petit peu cette place de recadrage, vous voyez, avec elle, et c'est comme ça qu'est née la relation un peu sauveur-sauvé, et j'en ai parlé déjà dans ma vidéo sur le syndrome du sauveur, ça a vraiment ça a niqué la relation en fait. Donc on a vécu énormément de choses ensemble, on passait nos vacances d'été ensemble, on allait ici chez mes grands-parents à la Tranche, on allait chez elle, chez sa famille, chez ses grands-parents, vraiment on était tout le temps ensemble, toute l'année, tout l'été, toutes les vacances, on faisait tout ensemble, malgré toutes nos différences, vous voyez, parce que au niveau de la culture, au niveau de l'éducation, au niveau de la religion, au niveau de
de tout, on était aux opposés, vraiment aux antipodes comme elle a dit, dans absolument tout, même dans le comportement, on n'avait rien à voir, vraiment rien à voir. Je peux pas trop vous donner des détails parce que j'ai pas envie que voilà, mais on avait vraiment rien à voir. C'était vraiment l'opposé de moi dans quasiment tout, dans nos projets de vie, etc. Mais il y avait ce truc inexplicable où en fait on arrivait à se comprendre en un clin d'œil sans se juger, même si on était totalement différentes. Il y avait ce truc où on n'avait pas besoin de, enfin on se comprenait. En fait, je sais pas comment expliquer. C'était hyper simple, on se parlait de tout, on arrivait à vraiment, je sais pas, en fait c'était hyper confortable comme relation. On avait des discussions hyper profondes et parce que c'est quelqu'un de très intelligente, que ce soit au niveau relationnel, émotionnel, etc. Même si c'était une personne à l'époque, en tout cas, très impulsive et qui maîtrisait pas du tout ses émotions, etc. Elle avait quand même une intelligence émotionnelle, en tout cas dans la théorie, vous voyez, que moi j'appréciais et que je trouvais rarement chez d'autres personnes. Et on avait des discussions de 3 à 4 heures parce qu'elle aussi habitait pas loin de chez moi. Du coup, on faisait tout le temps les trajets ensemble quand on rentrait et on se posait sur le banc au niveau de l'intersection où on se quittait, on prenait les chemins, nos chemins respectifs. On restait là pendant 1 heure, on parlait mais tous les jours, genre c'était tous les jours des discussions et souvent on parlait de nos relations amoureuses, ou on parlait des relations amicales, ou on parlait des cours ou des sujets de vie, vous voyez, et c'était vraiment stimulant en fait intellectuellement, et c'est ça vraiment qui me plaisait parce que c'était quelqu'un de très intelligent et je pense que on nourrissait en fait notre besoin de fusion. Moi je nourrissais le sien et elle nourrissait le mien. Alors elle a son besoin de fusion pour des raisons que j'expliquerai pas ici. Moi je sais que j'ai un besoin de fusion qui a toujours été présent, même avant le décès de mon père, même avant tout ça, j'ai toujours aimé les relations où c'était comme ça, vous voyez. Donc comme je disais, ça nous empêchait pas d'avoir d'autres relations à côté, mais il y avait ce truc en mode le socle c'est nous deux, vous voyez. Et en fait quand on me demandait, c'était ça le plus bizarre, c'est que quand on me demandait oui mais qu'est-ce que tu lui trouves, enfin pourquoi t'es aussi proche d'elle en si peu de temps, qu'est-ce qui se passe, je savais même pas l'expliquer parce que c'est vrai qu'il y avait rien qu'on avait en commun et on le savait et elle le sait même, enfin à l'heure actuelle si elle voit la vidéo elle le sait, on avait absolument rien en commun et les gens ne comprenaient pas et personne comprenait, et même moi je comprenais pas, je savais pas quoi dire en fait, je savais pas quoi dire, je sais pas mais il y avait quelque chose qui m'attirait chez elle dans cette amitié qui me nourrissait, parce que c'était la fusion et parce qu'il y avait cette profondeur chez elle où il y avait une réflexion, il y avait une intelligence, il y avait une culture aussi, c'était quelqu'un de très cultivé qui m'apprenait des choses que j'aimais beaucoup, elle me faisait aussi travailler sur moi et mine de rien la dynamique sauveur-sauvé elle a joué un rôle énorme parce que s'il y avait pas eu cette dynamique je pense que l'amitié n'aurait pas duré aussi longtemps, enfin n'aurait pas été aussi fusionnelle parce que elle avait besoin de quelqu'un qui la sauve, j'avais besoin de sauver quelqu'un comme j'ai eu besoin pendant très longtemps dans ma vie et du coup c'est dans ça qu'on se retrouvait en fait, parce que même si c'était inconfortable que moi j'étais là en mode genre des fois j'étais en mode mais c'est un peu mon boulet et elle avait l'impression d'être mon boulet et des fois c'était inconfortable et on s'embrouillait pour ce genre de choses, mais au final on s'y retrouvait parce qu'on avait des choses à travailler et que c'était inconscient et voilà, à l'heure actuelle on en a déjà reparlé et on a mis les mots sur ça. Et donc là on rentre un petit peu dans le dur. Donc avec elle on a eu 3 séparations amicales. Donc la première c'était en seconde, elle a duré 3-4 mois, début 2021, parce qu'on prenait des chemins différents. En fait on est arrivé au lycée après avoir vécu 3-4 ans de meilleure amitié hyper fusionnelle. On arrive au lycée où on est dans des classes différentes, on a des spé différentes, on commence à avoir un train de vie qui est différent en fait. Elle faisait des choses qui étaient pas du tout dans mes valeurs, qu'on s'était promis de pas faire quand on était au collège. On me disait putain si on est au lycée jamais on fait ci, jamais on fait ça. Il y a des choses qui ont pas été faites comme on avait dit, vous voyez. Et moi j'ai hyper mal vécu le truc. Et ça c'est la relation sauveur-sauvé qui a niqué la relation à ce moment-là, ça c'est sûr et certain. Et donc après ça, alors moi j'étais vraiment en déprime, mais quand je vous dis en déprime, c'était l'hiver en plus. Et moi en hiver, s'il y a un truc qui va pas avec le manque de soleil, moi je rentre très facilement en dépression hivernale. Alors je sais pas si on dit dépression hivernale ou déprime hivernale, mais en tout cas chimiquement l'hiver, comme beaucoup de personnes je pense, j'ai une tendance à rentrer dans une déprime, mais à ce moment-là c'était vraiment atroce. Là ça va mieux, je suis maman et tout, après il y a eu Arthur dans ma vie, mais à ce moment-là j'étais pas en relation amoureuse, donc j'avais pas d'ocytocine, j'avais pas de source, et la déprime que ça m'a fait faire, mais c'était atroce, je pouvais plus me lever le matin, je pouvais plus aller en cours, c'était horrible, et je m'étais dit mais limite ça me brise plus le cœur que la fin avec mon premier amour qui était dans ces eaux-là, dans cette période-là. Et donc après 3-4 mois elle est revenue vers moi en s'excusant, etc., en disant que voilà elle avait merdé, je sais même plus pour quelle raison, enfin bref, donc moi j'étais là en mode ok, enfin pas de soucis, genre on s'en fout, ça arrive de s'embrouiller, ça arrive d'avoir des petites coupures dans les amitiés, etc. Et donc on a repris une amitié et selon moi c'était vraiment plus pareil, enfin ça pouvait plus être pareil parce que on n'était plus les mêmes en fait, on avait grandi totalement différemment.
mais ça me faisait du bien de la retrouver parce que mine de rien, en fait on avait toujours été différentes, donc qu'on soit encore plus différentes ou pas, c'était pas ça qui comptait, c'était vraiment la chimie dans la chimie dans notre manière de comprendre l'autre et d'arriver à analyser l'autre, etc. Mais on a repris une dynamique sauveur-sauvé, beaucoup moins qu'avant, mais quand même. Et ensuite en octobre 2021, pareil, elle me rebloque de partout après une embrouille. Alors quand j'ai écrit le script de la vidéo, je savais même plus pourquoi c'était, j'ai dû aller vérifier, mais rien n'allait dans sa vie à ce moment-là en fait, et il y a eu pour un truc de merde, pour une soirée, une embrouille avec une copine en commun, elle m'a bloqué de partout. J'ai même pas compris, j'ai même pas eu le temps de comprendre pourquoi j'avais été bloquée de partout. Et en fait, comme rien n'allait dans sa vie, j'ai dû disparaître parce que moi en tant que sauveuse, j'étais pas la bienvenue parce que quand une personne est dans son truc autodestructrice et tout, bah les personnes qui veulent te sauver, en fait tu leur dis fort, genre dégage, je veux être dans mon mal-être et laisse-moi tranquille. Et donc ça a duré quelques mois, et pareil elle est revenue avec des pavés pour s'excuser quelques mois plus tard, je sais pas exactement quand. Et pareil, mais cette période était un peu plus longue que la première, et pareil c'était atroce, je pleurais tout le temps. Mais je pleurais plus que dans une rupture amoureuse pour vous dire, mais ça c'est un truc de fou. Donc quand elle revient, l'amitié a forcément repris encore un coup, mais il y a quand même bah voilà, toujours cette chimie entre nous, et moi ça me convient en fait, même si on n'est plus aussi proches. On parlait toujours en fait par message, vous voyez, mais on se voyait beaucoup moins dans la vraie vie alors qu'on était au même lycée et tout, mais on parlait énormément par message, on parlait tout le temps de nos vies. Il y avait quand même cette fusion, vous voyez. Donc on a évolué, donc ça va mieux quand même, on trouve des liens qui nous rattachent, etc. Et après, fin 2022, alors là cette fois c'est moi qui ai fauté dans la relation, c'est moi qui ai fait une merde. Donc c'est sur la base d'un énorme quiproquo, en fait j'ai dit un truc que je pensais que la personne savait, qu'en fait elle savait pas, mais... et voilà, et en fait je me suis excusée directement. En soi il y avait rien de très grave, mais je pense que c'était une accumulation de tout, de ce qui se passait dans sa vie, plus des petits embrouilles qu'on avait eu avant, des trucs comme ça, et là vraiment silence radio. Elle m'a virée de sa vie, genre vraiment elle m'a virée de sa vie, et d'une violence. J'ai même pas eu le temps d'avoir d'explication, parce qu'en fait pour la faute que j'ai faite moi, dans ma tête c'était hyper injuste d'avoir une réaction aussi démesurée. Quand j'ai fait la faute, je me suis excusée directement. Je suis allée la voir plusieurs fois en réel, etc. pour dire mais genre je m'excuse, je suis désolée, je pensais pas mal faire parce que c'est un quiproquo. Et pour moi c'était démesuré parce que pour moi en fait elle avait fait tellement de choses dans notre amitié qui ont mis des coups à notre amitié entre guillemets, que je trouvais ça hyper injuste que moi je fasse un truc qui méritait pas autant de démesure dans la réaction. J'étais en mode mais enfin moi j'ai pardonné énormément de choses dans cette relation, je lui ai pardonné énormément de choses. Et moi je fais un truc et c'est la fin, et genre je me fais bloquer de partout et je me fais supprimer de sa vie, littéralement j'ai aucune nouvelle. Et là vraiment c'était la pire rupture amicale de ma vie, je pleurais H24, en plus j'étais enceinte, c'était horrible, c'était horrible. Avec Arthur ça n'allait pas, en plus c'était l'hiver, je venais de perdre ma meilleure amie dans une période où j'en avais le plus besoin. Pour les femmes qui ont eu des enfants, qui ont été en grossesse, en plus ça se passait très mal avec Arthur à ce moment-là. Vous savez qu'avoir une meilleure amie, enfin perdre en tout cas une relation aussi importante quand on tombe enceinte, etc. c'est très compliqué parce que elle savait que j'étais enceinte. Dès que je l'ai appris, en fait le premier jour où je l'ai appris, je lui ai envoyé mes tests le 1er août 2022, et en septembre-octobre 2022 plus de contact du tout, alors que pour moi ça allait être la tata de ma fille, vous voyez, genre ça allait, c'était comme ça, enfin c'était limite la marraine quoi. Et donc là je suis rentrée vraiment dans une période très noire parce que j'habitais seule dans mon studio à Pau, parce qu'on avait déménagé avec ma famille mais je voulais rester dans mon lycée, donc j'étais toute seule en fait avec Arthur, ça se passait mal, je venais de perdre ma meilleure amie, c'était l'hiver, j'étais en déprime mais je peux même pas vous expliquer comment je pleurais tous les jours je pense à cause de cette rupture. Et en fait ce que j'avais c'est que bon j'ai plus le problème maintenant parce que c'est un peu réducteur pour mes autres amitiés, je suis désolée s'il y en a qui voient ça, c'est qu'en fait j'avais l'impression que si je perdais cette meilleure amie, toutes les amitiés autour ne valaient rien en fait. Enfin c'est que je peux être heureuse dans mes amitiés si cette personne est là et que j'en ai d'autres autour, mais si je perds mon pilier un petit peu de mon amitié, si je perds ma fusion, autour rien ne compte en fait, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait j'ai perdu un truc, mais j'ai perdu un morceau de mon cœur quand ça s'est arrêté, parce que je ne pouvais rien faire, et en fait je stalkais sur TikTok, je regardais les republications, je regardais ce qu'elle mettait, etc. pour voir en fait, pour voir où elle en était dans sa vie, etc. Ce qui se passait, et je voyais que ça allait plutôt bien, donc j'étais contente en fait, tant mieux. Et le dernier contact qu'on avait eu c'était en janvier quand je lui ai souhaité son anniversaire, et après plus de nouvelles. J'ai espéré hyper fort qu'elle m'envoie un message pour la naissance de Lise par exemple, en mode même pas un truc
truc en mode félicitations, enfin un truc tout con, mais et voilà. Et moi j'ai hésité à lui envoyer des photos juste comme ça, juste à elle en fait, des photos un peu privées que j'ai jamais mis sur mes réseaux ou quoi, parce que je sais qu'elle regardait mes réseaux sociaux quand même. Et le fait de pas avoir eu de message comme ça à la naissance de ma fille, genre ça m'a brisé le cœur. Genre là je pense que je vais pas pleurer parce que je pense que j'ai assez pleuré, mais quand j'y repense, enfin c'était horrible. C'était j'étais à la maternité, j'étais là en mode, enfin j'ai pas de message. Genre 4 ans d'amitié parti en fumée comme ça, où il y a même pas ce truc de au moins prendre des nouvelles pour les grosses arrivées dans ma vie. Enfin j'ai eu un enfant quand même, c'était pas rien. Et je sais que dans le sens inverse, moi mais bien sûr que j'aurais envoyé un message, enfin déjà j'ai envoyé un message pour son anniversaire, évidemment j'aurais envoyé un message pour un truc plus gros quoi. Et du coup j'ai attendu 1 an et je pensais à elle tout le temps. Je pensais à elle tout le temps. Je me suis demandé limite si j'étais pas amoureuse d'elle en fait, parce qu'il y avait ce truc où j'arrivais pas en fait à décrocher de cette amitié, mais je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai des amis incroyables en dehors d'elle, mais c'est comme si vraiment j'avais perdu ma moitié amicale un peu, vous voyez. Et en janvier, donc j'hésitais à envoyer un message au nouvel an, pour j'en sais rien, parce que on a tout ce truc en mode le nouvel an c'est significatif, on envoie un message. Au final je l'ai pas fait. Quelques jours après c'était son anniversaire, j'ai hésité à envoyer un message à son anniversaire. Je me suis dit non parce que ça se fait pas, genre je vais pas plomber son anniversaire. Et au final donc 2 jours après son anniversaire, j'écris des gros pavés pour lui envoyer, puis au final je lui envoie pas parce que je me dis enfin flemme en fait, voilà. Et un jour j'étais à Toulouse, donc je passais mes partiels, c'était en janvier. Une copine à moi, dont je vais parler plus tard, mais une copine à moi qui m'appelle en me disant que elle était plus en couple. Je sais pas comment elle l'a su ou quoi que ce soit, j'ai pas forcément demandé, mais pour moi c'était le signe que il fallait que j'envoie mes pavés en mode à la fin j'ai mis update, on vient de me dire que t'étais plus en couple, donc je trouve que c'est le moment idéal, genre parce que peut-être qu'elle était dans une période où ça allait pas bien, etc. Et du coup j'ai renvoyé mes pavés parce que j'avais besoin de réponses, j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de savoir si elle pensait à moi, si j'étais vraiment la seule à bloquer sur la relation en fait. Et j'ai envoyé ça, j'ai eu peur que ça s'envoie en vert, que j'étais bloquée, genre que ça s'envoie pas en bleu sur iPhone. Et en fait j'ai eu une réponse quelques heures plus tard avec des pavés encore plus longs que les miens, où elle expliquait tout son cheminement, comme moi j'ai expliqué mon cheminement, tout son cheminement de pensée, ses évolutions par rapport à l'amitié, ses états d'âme, comment elle s'était sentie, etc. Le pourquoi du comment de la rupture aussi violente, les explications. Donc on a vraiment échangé nos points de vue par rapport à ça. Et on a repris une amitié, mais sans la fusion d'avant en fait. Et j'étais en mode cool, elle va voir Lise, etc. On s'était revus plusieurs fois. Et ça j'ai eu un petit peu de mal, ça m'a foutu un petit pincement au cœur quand même, parce que je pensais qu'en redevenant amie, il y aurait encore cette fusion que j'aimais tant avec elle, etc. Et en fait pas du tout. Et en même temps j'ai accepté le truc parce que j'avais aussi ma vie à côté, enfin j'avais pas l'énergie pour réinvestir une relation autant en fait, on avait passé l'âge entre guillemets d'avoir la fusion dans cette relation amicale, et je pense que dans tous les cas c'est ce qui menait à perte en fait dans nos relations, c'était vraiment la fusion. Et en fait je trouvais ça bizarre parce que pour moi cette personne là c'était soit c'est ma meilleure amie, on peut pas juste être potes. Genre c'est soit elle est là, soit rien, mais elle se situe pas à moitié dans mes copines. Ça peut pas être une pote ou une copine, vous voyez. Quand je parlais d'elle, quand on a repris l'amitié, je disais c'est ma meilleure amie, mais c'était plus le cas, genre c'était plus le même stade. Et ça m'a vraiment pris au cœur, et j'ai eu du mal à faire le deuil de cette forme de relation, vous voyez. Et en fait, donc mes derniers messages, c'était ouais, il faudrait que tu viennes voir Lise, etc. Et pendant 1 mois et demi, je n'ai plus de nouvelles. C'est-à-dire que j'avais dit viens chez moi, machin, les trains c'est à 15 €, blabla, comme ça tu vois Lise, parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait voir Lise. Et je renvoie un message un petit peu plus tard de Memories, qu'on avait ensemble sur Snap ou quoi que ce soit. Sur Snap genre. Et pas de réponse, c'est pendant 1 semaine, 2 semaines. Et ça m'a pas inquiété la première semaine ou quoi que ce soit, parce que je me suis dit elle a sa vie, genre je sais que je suis dans une relation, et quand on est dans une relation on a moins d'énergie à donner dans les amitiés, vous voyez, enfin je trouvais ça pas dérangeant. Puis il y a 1 mois qui passe, 1 mois et demi, et je renvoie un message en disant je sais pas, genre je me disais mais qu'est-ce qui se passe là, je me suis fait ghoster en amitié genre, et je dis mais est-ce que j'ai fait un truc de mal, j'envoie un message, est-ce que j'ai fait un truc de mal pour que tu me ghostes comme ça, genre je sais pas. J'ai pas de réponse. Pas de réponse pendant 1 semaine encore. Là ça commence vraiment à me prendre au cœur, genre vraiment je suis ça peut pas se repasser comme ça, ça ne peut pas se refinir comme ça, c'est pas possible. Et j'ai pas eu de réponse, du coup j'ai renvoyé plus tard un plus long message en disant que c'était dur, genre je comprenais pas. En fait à ce moment là mon corps et mon esprit avaient l'impression de revivre en fait les ruptures amicales qu'on avait déjà vécues, et la mémoire corporelle du traumatisme que c'était, je la ressentais. En fait mon corps s'est remis dans l'état un petit peu de survie aux dernières ruptures amicales, et c'était atroce. J'avais l'impression de replonger dans mes déprimes hivernales où on n'était plus amis, où j'étais en perte de repère totale, alors qu'en soi genre je perdais pas énormément de choses parce qu'on n'était pas retourné en fusion,
mais juste mon corps revivait ça en fait de manière purement mémoire traumatique en fait. J'avais gardé vous savez un e-food là, j'avais reçu en fait un paquet de trucs e-food là, c'est des boissons un peu repas qu'on en boit une et on a tous les nutriments pour un repas. Et quand j'avais posté ça en story en mode pour remercier la marque, elle avait dit putain j'adore et tout, la chance nan, nan. Et je lui ai demandé c'est quoi ton parfum préféré, elle m'a dit bah café. Du coup je me suis dit je vais lui garder café en mode petite surprise, petite attention, et j'étais trop fière de moi, j'étais trop fière de lui faire une petite attention comme ça, genre j'ai gardé le truc café, j'ai mis à mon appart et tout pour quand elle allait venir. Et en fait un soir j'étais toute seule, j'avais pas Lise et tout, et je vois ce truc que j'avais posé en déco en fait dans mon appart en attendant qu'elle de lui donner, et en fait je me mets littéralement à chialer, genre je me dis non mais enfin là je garde ça, il est vraiment devant moi, et en fait enfin je suis sans réponse depuis 1 mois et demi, 2 mois, et du coup je prends une photo de ce truc et je renvoie un petit pavé en disant bah voilà genre là c'est le dernier message que je te renvoie en fait parce que j'ai pas de réponse, et je dis bah j'ai senti le truc venir en fait. Je lui ai dit si c'est parce que on se correspond plus, on n'a plus rien à voir ensemble, etc. et que t'oses pas me le dire parce que pas une raison assez valable pour arrêter une amitié, mais en même temps elle se voit pas continuer d'échanger avec moi, etc. Je dis bah si c'est ça, dis-le, tu vois. Et je l'avais senti en fait. Du coup je le renvoie avec la photo, je lui dis bah j'aurais bien une explication, genre je pense que je mérite pas d'être ghostée comme ça parce que elle restait active sur les réseaux, etc. Et cette fois j'ai eu une réponse. Et effectivement c'était ça, c'était que en fait pour elle on était vraiment trop aux antipodes, et ça je m'en étais doutée parce que on a eu elle est rentrée dans la religion, et quand elle m'a annoncé ça, quand on est redevenus amis là en janvier de cette année, je me suis dit oula. Alors non pas que je suis contre les religions ou quoi que ce soit, vraiment pas du tout, mais moi je suis vraiment, tout ce que je fais un petit peu dans ma vie, que je montre sur les réseaux sociaux, etc. c'est quasiment à l'opposé de toutes les valeurs religieuses en fait, peu importe la religion d'ailleurs, mais s'exposer comme ça, exposer sa vie sexuelle, exposer un enfant, exposer juste sa vie, c'est tout l'inverse en fait de ce que de ses valeurs à elle. Et en fait il y a un écart. Alors, je me suis dit ça va être compliqué une relation avec si elle rentre dans la religion comme ça. En fait au final ça m'a pas je m'en foutais en fait, enfin t'es dans ta religion, moi j'y suis pas, mais ça me dérangeait absolument pas. Des fois elle me racontait des trucs de sa religion, elle me racontait ses points de vue, comment ça se passait, etc. Et c'était intéressant en fait, j'écoutais vraiment premier degré comment ça se passait dans son esprit, comment elle en était arrivée là, et je trouvais ça hyper intéressant et respectable en fait. Et au final ça m'a pas du tout dérangée, enfin je continuais de lui parler de ma vie, etc. Et je sentais pas de jugement de sa part en fait, peu importe religion ou pas, elle était très tolérante sur les personnes qui pratiquaient pas comme elle quoi. Du coup cette peur de l'entrée dans la religion, etc. Elle est partie en fait, elle est partie parce que je me suis dit ça va rien changer. Et en fait si, et dans l'explication qu'elle m'a donné dans son message, c'est que c'était trop compliqué pour elle d'être en accord avec mes valeurs, etc. Et du coup je lui ai dit mais est-ce qu'on est obligé en fait d'avoir les mêmes valeurs pour rester amis, pour même sans être dans la fusion parce qu'on l'était plus, mais juste rester amis, continuer de se voir, etc. Elle m'a dit non, pour moi c'est pas possible, genre une amitié c'est pas comme ça, genre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui la dérangeaient parce que c'est contre ses valeurs en fait, tout ce que je fais, tout ce que je prône, etc. Et ça m'a vraiment foutu un coup parce que moi j'étais dans l'acceptation en fait de tout ça, de tout le contraire de ce que moi je faisais, parce que c'est pas ma vie, enfin c'est la sienne, tant que nous on a un terrain d'entente. Et au final ça m'a pas tant blessée que ça de recevoir ce message parce que j'avais senti que c'était ça. Je pense que pendant le mois et demi j'avais commencé à faire mon deuil en me disant là c'est vraiment fini genre. Et là ça me fait quand même très mal au cœur de me dire que là c'est vraiment fini parce qu'il y a pas d'embrouille, on n'est pas en mauvais termes, il y a aucun souci, juste genre c'est la vie, on a pris des chemins totalement différents, et ça me tue de me dire ça, qu'on a vécu autant de choses, que on a été autant importantes l'une pour l'autre, et que genre ça se finisse comme ça du jour au lendemain. Ça me rend nostalgique, et ça me dévaste un peu, vous voyez, parce que tant d'efforts, je la connais par cœur, enfin maintenant je la connais plus trop, mais je la connaissais par cœur, je connaissais tous ces schémas de pensée, tous ces schémas traumatiques, tout ce qu'elle répétait, tous les cercles de sa famille. Je connaissais tout d'elle, elle connaissait tout de moi aussi, et d'arriver comme ça où en fait on redevient juste des inconnus, etc. C'est le jeu, genre c'est dans la vie, c'est voilà, mais en amour j'ai tendance à plus l'accepter, tandis qu'en amitié ça me dévaste tout ce qu'on a vécu. En plus là en ce moment même, j'ai que des mémories tout le temps avec elle d'il y a 3-4 ans, parce qu'on était tous les étés ensemble, on était là en ce moment tous les matins je me réveille, j'ai des mémories, nous deux ensemble,
dans cette chambre ou dans la chambre d'à côté parce qu'on passait nos étés ensemble et tout. Et ça me brise vraiment le cœur, je pense. Et j'ai pas repleuré depuis ces messages-là. J'ai même pas répondu. Pour vous dire, j'ai même pas répondu parce que je sais que ça sert à rien et que si elle acceptait pas et que si la relation tenait pas autant à cœur que ça, c'est bah voilà, enfin elle aura même pas vu Lise. Je pense ce qui me blesse, c'est que moi je passais outre et moi j'étais prête à me battre entre guillemets, faire des concessions pour la relation et tout, et qu'elles aient pas été faites de son côté pour moi, ça me flingue un peu. Mais je sais pas. Et après ça, je pense que je n'aurai plus jamais de meilleure amie fusionnelle parce que là je fais et que c'est comme ça en fait. Enfin là je pense que j'ai des amis qui sont incroyables, mais ce sera jamais des meilleures amies fusionnelles, vous voyez. La partie sur elle est terminée. À l'heure actuelle ça me fout très très mal en fait, parce que on aurait pu rester copines au moins. Enfin je vous le dis, j'avais du mal à considérer comme copine, mais copine ou pote ou voilà, mais là on est vraiment plus du tout l'une dans la vie de l'autre et je trouve ça vraiment hyper triste. C'est la vie, mais je trouve ça dur. Je trouve ça vraiment dur et voilà, que moi j'oublie jamais les gens. Genre c'est ça ce que je dis, c'est que j'oublie jamais les gens. Et qu'en fait, je pense dans mon esprit, ça restera toujours ma meilleure amie, genre the meilleure amie de ma vie. Du coup, ça c'est pour la partie vraiment de l'histoire un petit peu. Bon les gars, on se retrouve, on est le lendemain parce qu'en fait j'avais pas écrit la fin de la vidéo et j'arrivais pas à improviser sur ce que j'allais dire. Du coup là je viens d'écrire la vidéo, je pense que ça m'a pris 1h30 de tout écrire, donc maintenant il va falloir que je fasse la vidéo. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais beaucoup trop longtemps je pense. Donc je vais essayer d'aller assez vite, d'être assez synthétique parce qu'en vrai je voulais que tout soit dans une seule vidéo. Vous voyez, j'ai fait ma vidéo sur la conception de l'amour, je voulais faire la vidéo sur la conception de l'amitié. Voilà, donc là je vous ai parlé de vraiment mon histoire. Bon j'ai un peu omis une certaine amitié qui s'est arrêtée, mais en vrai enfin c'était pas très intéressant à raconter. Donc là je vais vous parler de actuellement, où est-ce que j'en suis, et ensuite je vous parlerai un peu de mes amitiés, à quoi elles ressemblent, qui, etc. Donc actuellement je dirais que l'amitié a repris une place assez importante dans ma vie depuis la séparation, parce que quand j'étais en couple avec Arthur, donc pendant les 2-3 ans, il y avait soit ma meilleure amie, soit après pendant les ruptures amicales on n'était plus en contact. Je me contentais de ma relation avec Arthur parce que c'était d'un côté aussi mon meilleur ami et en même temps mon amoureux, et il y avait ce truc où si j'avais pas d'amis à côté de lui c'était pas hyper grave. J'en avais, évidemment j'en avais, mais je mettais pas mes relations amicales en priorité, vous voyez, genre je préférais voir Arthur que voir mes potes, et ça c'est peut-être un défaut que j'ai en amitié, même si je continue d'investir mes amitiés, que je continue de les calculer, vous voyez, c'est pas en mode je me ferme en couple et je parle plus à personne, non, mais c'est vrai que dans mon esprit en tout cas, et je pense que ça se ressent énergétiquement, vous voyez, que je les mets pas en priorité, que je pense pas forcément à mes amis, etc. Et depuis que je suis plus en couple, là j'ai retrouvé par contre le besoin d'avoir des relations amicales autour de moi, etc. Donc je dirais que je prends plus soin de mes liens, de prendre des nouvelles, de proposer des sorties, etc., de proposer de voir mes amis, alors que quand j'étais en couple je ressentais juste pas le besoin de le faire, et je voulais pas me forcer à le faire quoi. Et alors moi j'ai un petit peu cette croyance et ce ressenti que l'amitié féminine apporte énormément, la présence féminine en soi. Vous voyez, quand je suis entourée de femmes, de plusieurs femmes par exemple, il y a vraiment je trouve une énergie qui se dégage en mode un peu un cercle de femmes, vous voyez, en mode comme à l'époque pouvait être avec les sorcières, etc. Je trouve qu'il y a un aspect hyper guérisseur à rester avec des femmes, plusieurs femmes. Je trouve qu'il y a une alchimie entre les femmes ensemble quand elles s'entendent, quand il y a cette chimie amicale, vous voyez ce que je veux dire, où en fait on se guérit les unes les autres. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que c'est le pouvoir des femmes de guérir, que ce soit les hommes ou les autres femmes. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais moi en tout cas j'adore être en présence féminine. D'ailleurs on va en parler après, mais j'ai beaucoup de mal à avoir des amis hommes. Et en fait cette capacité à partager notre vulnérabilité, nos problèmes relationnels, etc. Et ça c'est un truc que j'avais avec ma meilleure amie avant, et du coup depuis que j'ai défusionné avec elle, j'ai retrouvé ce besoin de côtoyer plusieurs femmes à côté en tant qu'amie quoi. Donc il y a eu une période où je disais tout le temps ouais j'ai pas d'amis, genre j'ai pas d'amis. En fait depuis que j'avais plus ma meilleure amie, j'étais en mode j'ai pas d'amis, alors que j'en avais en fait. En soi c'était hyper réducteur pour les amitiés que j'avais, comme c'était pas la hauteur de la fusion que j'avais, j'étais en mode ouais j'ai personne, genre j'ai pas d'amis quoi. Alors que c'est faux. Et donc maintenant je sais que j'ai des amis, j'en ai pas énormément mais j'en ai assez parce que sinon j'aurais pas l'énergie d'investir autant d'amitié je pense. Donc c'est aussi intéressant je pense de définir un petit peu ce que c'est un ami ou une amie. Il y a toujours ce truc de hiérarchisation, de un peu de copine, pote, ami, meilleure amie, vous voyez. Pour moi la ligne est assez fine en fait entre pote et ami, vous voyez. Déjà enfin souvent je dis juste mes potes en fait, voilà. Mais moi je considère quelqu'un
quelqu'un comme mon ami à partir du moment où en fait je sais pas, en fait c'est très énergétique, vous voyez, il y a des gens que je peux voir très souvent, ça va rester mes potes, il y a des gens que je vois très rarement qui vont être mes amis, tout dépend de la connexion un petit peu émotionnelle je dirais. Moi c'est des gens à qui je parle de ma vie intime, de ma vie relationnelle, qui a des échanges où je prends l'avis de l'autre, je prends sa considération, l'autre prend mon écoute, moi je l'écoute, et il y a vraiment un partage, une connexion au niveau de la vie de l'autre, au niveau de la vie, V-I-E, et la vie, son opinion, vous voyez. Ce que je considère aussi mes potes, c'est quand il y a une réciprocité dans l'investissement qui est mis. Je vais pas considérer mes amis comme des amis si c'est que moi qui relance tout le temps, si c'est que moi qui propose de se voir, etc. Si je sens pas qu'il y a eu un investissement de l'autre côté, bah ça reste des personnes que je peux considérer, que je peux aimer côtoyer, mais il y aura pas cette dynamique là d'échange au niveau vraiment amis proches, vous voyez. Donc en vrai amis pour moi ça veut tout rien dire parce que vous voyez Aubin et Tess on se voit très rarement, on se parle très rarement et pourtant je les considère vraiment comme mes amis parce qu'en fait on a un stade où on connaît l'intimité de chacun d'entre nous, comme on s'est connus petits, qu'on continue de se suivre sur les réseaux etc. On se connaît, on connaît notre enfant intérieur tous en fait et pour moi ça n'a pas de prix et c'est une des formes d'intimité qui est la plus pure en fait. Et du coup pour moi ça reste mes amis, genre même si on se voit très peu, quand on se revoit c'est tout le temps pareil, enfin c'est exactement la même chose et il y a quand même cette connexion émotionnelle qui fait que ce sera toujours mes amis, voire mes meilleurs amis pendant toute ma vie je pense. En fait c'est vraiment ça, c'est tout dépend de la connexion énergétique en fait. Vous savez, vous le sentez quand il y a des amis, vous parlez pas mais il y a cette connexion, il y a ce truc où on pense les uns aux autres même sans se parler parce que nos vies font que ce que je veux dire en fait c'est pas palpable, on peut pas le matérialiser, on peut pas mettre des mots dessus, mais il y a un lien entre deux personnes au niveau amical, il y a un lien énergétique qui s'est tissé et il peut être plus ou moins important suivant les périodes etc. Mais voilà, du coup c'est pour ça l'amitié pour moi c'est un peu un concept, c'est compliqué à définir et puis surtout ma vision des choses là-dessus c'est que ça bouge énormément. En fait pour moi les amitiés c'est pas linéaire. Moi il y a des amis que j'ai vus beaucoup pendant un temps, que j'ai vus moins pendant un autre temps parce que juste on n'est pas en phase, parce qu'on n'a pas besoin de l'un et de l'autre ou que juste on n'est pas attirés l'un par l'autre et des amitiés qui reprennent ensuite. En fait pour moi c'est pas linéaire, de toute façon aucune relation humaine n'est linéaire parce que l'humain n'est pas un être linéaire dans tous les cas, n'est pas un être fixe qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Donc pour moi les amitiés, les relations amoureuses c'est exactement pareil. Bref donc du coup j'ai décidé de vous parler un petit peu de mes amitiés dans le concret en fait, à l'heure actuelle, qui sont mes amis, quelles sont mes relations avec eux, comme j'ai fait un petit peu dans ma vidéo sur les relations amoureuses. En tout premier lieu je pense que je vais parler de Luna parce que c'est plus proche de moi à l'heure actuelle. Alors Luna on s'est rencontrés en seconde, donc en 2020, on était dans la même classe en seconde, on était voisines. Au milieu ce qui est très drôle c'est que on était en crush l'une sur l'autre et on s'est jamais dit, on s'est dit genre un an plus tard. Moi j'étais en crush sur elle, trop belle, hyper intéressante et tout. Dit que plus tard que elle aussi, mais que en fait comme on parlait de nos relations amoureuses, on se doutait pas en fait qu'on pouvait être en crush l'une sur l'autre, donc du coup on a développé un lien amical et c'est resté comme ça. Et en fait hyper naturellement dès le début on a commencé à parler de nos vies, mais enfin en profondeur, vous voyez, c'était pas une amitié en mode on est potes de classe, on parle de la vie de tous les jours etc. On a vraiment commencé à parler de nous, de nos relations, de nos états d'âme etc. Et du coup c'est devenu direct ça a matché quoi. Et surtout ce que j'ai aimé chez elle c'est ça, c'est la profondeur et la réflexion, elle était très intéressante, très perchée. Luna est très perchée, elle le sait, mais j'ai beaucoup aimé ce délire là. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'art, aussi dans les relations amoureuses un petit peu comme moi. Pendant un an on est beaucoup restés ensemble parce qu'on était à côté, on mangeait ensemble etc. En première on s'est retrouvés pas dans la même classe, on n'était pas dans la même classe en première et du coup moi je me suis dit bon peut-être qu'on va s'éloigner, on va sûrement s'éloigner parce que peut-être qu'elle fera pas les efforts pour que notre amitié continue, enfin en tout cas à la même intensité. Moi je fais les efforts sans souci, tiens on se voit, on fait ci, on fait ça et j'avais très peur que Luna le fasse pas et au final pas du tout. Au final on a continué de se voir assez régulièrement, que ce soit au lycée ou en dehors, et ça m'a vraiment fait hyper plaisir parce que je m'y attendais pas du tout. Du coup toute la première on a fait ça, on se voyait moins, genre pas tous les jours mais on se voyait toujours, il y avait toujours la qualité relationnelle etc. Et ensuite en terminale on s'est retrouvés dans la même classe, du coup c'est revenu en mode on était hyper contente de se retrouver parce qu'on allait se voir quasiment tous les jours quoi. Et du coup c'était super bien. Bon après j'ai été en cours que jusqu'en février, après j'ai accouché donc je n'y allais plus et du coup j'étais hyper contente. Et là depuis qu'on est parti en études sup on s'est vu genre une seule fois en fait au final, parce que elle est à Bordeaux, je suis à 3 heures de Bordeaux, mais il faut savoir c'est que Luna elle est très perchée avec son téléphone, elle fait pas exprès mais elle répond jamais à ses messages, c'est très compliqué d'avoir des réponses. Là ça va mieux mais pendant un certain temps c'était vraiment horrible, genre t'envoies un message, des fois elle te répond genre 3-4 jours après, une semaine après en disant putain désolé j'ai oublié de répondre, j'ai pas vu nanana, tu veux qu'on s'appelle blablabla. Mais c'est pas en mode chiant parce que autant avec d'autres personnes ça m'aurait fait chier tu vois, mais avec elle je m'en fous parce que il y a quand même l'investissement derrière, c'est à dire que si jamais elle loupe un message, qu'elle me répond pas ou quoi que ce soit,
Elle va me dire bah on peut s'appeler à telle heure, on s'appelle dans pas longtemps, blabla, et elle le fait. Vous voyez, c'est pas en mode des paroles en l'air, blabla, où j'ai l'impression d'être la seule à ramer pour l'amitié. Mais du coup on arrive à garder une relation. Du coup on s'était pas vu de septembre à janvier. En janvier on a fait notre nouvel an ensemble à Bordeaux. Pour moi c'est significatif de faire nouvel an avec quelqu'un. C'est un peu cliché mais pour moi c'est significatif. Et après on s'est pas revu là jusqu'en juillet. Elle est venue chez moi en juillet parce qu'elle est passée par chez moi pour aller quelque part. Et du coup elle a vu Lise, etc. En quasiment un an on s'est vu genre 2 fois. C'est assez lunaire. Mais en vrai ça dépend des périodes. Souvent on se FaceTime. Des fois c'est une fois par mois pendant 3 mois. Des fois ça va être une fois par semaine pendant 3 semaines. Ça dépend vraiment. Il y a aucun forcing. Enfin on se force pas à se parler si on a rien à se dire, etc. Des fois ça va me venir si je pense à elle mais que j'ai pas assez matière à l'appeler, vous voyez. Je lui dirai ah mais tu me manques, on se voit bientôt, on s'appelle bientôt, vous voyez. Un truc en mode kikou, je mets bien des emojis, des cœurs et tout pour que ce soit rigolo mais que ce soit quand même vrai, vous voyez. Du coup pendant ma grossesse ça a été mon amie la plus proche et rien ne bouge en fait, même si on se voit assez peu, qu'on parle pas tous les jours. Là on va se voir la fin août parce que du coup j'ai un voyage avec mon agence à Marseille et naturellement j'ai pensé à elle, genre je lui ai dit viens on part ensemble parce que j'avais le droit d'amener quelqu'un et du coup elle m'a dit ok et tout. Je pensais pas que ça allait se faire parce que Luna perchée comme elle est, vous voyez, j'étais en mode ça va être chiant à organiser vu qu'elle répond jamais, et au final hyper investie. Donc du coup ça m'a fait trop plaisir. Et Luna je l'adore, genre vraiment hyper intéressante, on parle de tout sans aucun jugement. Alors qu'en soi on est vraiment différentes sur beaucoup de choses, mais c'est une personne que j'aime beaucoup côtoyer, genre c'est pas du tout prise de tête. Luna c'est une personne qui est très facile à côtoyer, qui est pas chiante, qui est assez mature, assez intéressante, etc. C'est une de mes amies, enfin c'est mon amie la plus proche, je pense, c'est une de mes meilleures amies. Bon évidemment, enfin c'est difficile de hiérarchiser meilleure amie, donc on s'en fout. C'est je pense mon amie la plus proche à l'heure actuelle, ouais. Ensuite on a Lola. Alors Lola, c'est assez récent en fait. Pour toute l'histoire, on a grandi dans le même village de 100 habitants. Et en fait, c'était une des grandes, vous voyez, parce qu'elle a 3 ans de plus que moi. Et tous les gens de mon âge la trouvaient super belle. C'était un peu la resta du village, quoi. Et moi, j'étais fan d'elle, quoi. Elle était super belle, elle avait des longs cheveux. C'était un peu... elle était très princesse, vous voyez. Et du coup, moi, quand j'étais petite, je voulais appeler mes enfants Tom et Lola. Parce que cette Lola avait un meilleur ami qui s'appelle Tom. Et du coup, j'étais en mode, la fan que j'étais en mode, moi, je vais appeler mes enfants Tom et Lola parce que eux s'appellent Tom et Lola et qu'ils sont trop stylés, ouais. Et du coup, on s'est suivis sur les réseaux sociaux hyper longtemps, sans forcément se parler, sans relationner, quoi. Et en fait, on s'est grave rapprochés parce qu'elle était en couple pendant 4-5 ans et elle s'est séparée de son ex, du coup. Un petit peu avant que moi je me sépare d'Arthur et les deux s'appelaient Arthur d'ailleurs, donc c'est pour ça ça nous a fait assez rire. Et du coup on a commencé à parler de ça, de nos ruptures, de comment ça allait, comment gérer, etc. En fait c'est comme ça qu'on s'est rapprochés. Et du coup on s'est dit bah ouais mais faudrait qu'on se revoie. Du coup je l'ai invité à mon anniversaire de 2023 et depuis on se voit hyper souvent. Quand je vais à Toulouse je lui dis et on passe une soirée ensemble, une nuit ensemble, enfin voilà, et c'est hyper sympa. Et du coup c'est devenu une amie assez proche quand même, à qui on se parle pas beaucoup par message, mais vous voyez il y a cet investissement où dès que je suis proche d'elle ou qu'on peut se voir, il y a la proposition, vous voyez, enfin souvent c'est moi qui vais à Toulouse. Mais là il faut qu'elle vienne me voir, Lise à mon appart, etc. Et donc pareil, c'est une femme avec une grande intelligence émotionnelle. De toute façon tous mes amis assez proches, c'est des gens émotionnellement intelligents. Moi je m'en fous que tu sois con, que tu saches pas faire 4+4. Mais par contre une intelligence relationnelle où on peut être un peu sur la même longueur d'onde, c'est obligatoire quoi, sinon je peux pas m'entendre avec des gens pas un peu dans le même délire de moi au niveau relationnel, etc. Vous voyez. En fait, elle est déjà d'une beauté, mais vous voyez elle est d'une beauté déjà physique, faut le voir en vrai, genre elle est d'une finesse, d'une intelligence, d'une élégance, et c'est la même physiquement qu'intérieurement en fait. Genre c'est vraiment, elle est hyper douce comme femme et vraiment je l'adore parce que elle est vraiment très pure, vous voyez. Elle est hyper bien intentionnée, attentionnée aussi, intéressée par l'autre aussi. Elle est vraiment d'une grande écoute. C'est hyper intéressant de discuter avec elle, etc. Du coup on se voit assez souvent mais pas trop en vrai. Enfin moi j'ai l'impression qu'on se voit souvent, mais si je mettais les dates, on se voit pas tellement souvent en fait. Mais c'est... À bientôt, je sais pas quand parce que c'est une conception dans mon esprit, vous voyez. Moi je peux voir mes potes une fois par mois, une fois tous les 2 mois et j'ai l'impression que c'est assez.
Ensuite on va parler de Lou. Alors Lou, donc c'est un homme transgenre. On s'est rencontrés pareil en 2020 quand je suis arrivée au lycée et en fait j'avais déjà raconté cette histoire dans ma FAQ, ma première FAQ. En fait c'est lui qui m'a fait confirmer ma bisexualité parce qu'en fait je savais que j'étais attirée par les femmes depuis le collège, au niveau attirance physique, attirance sexuelle, etc. Mais au niveau relationnel, j'avais jamais parlé avec une femme, j'avais jamais parlé avec l'intention en fait de flirter, etc. Et en fait j'ai crush sur elle à l'époque en pensant que c'était un homme parce que il avait ce style hyper androgyne et du coup on a commencé à parler etc sur Insta et c'est que à ce moment là que j'ai su que à l'époque c'était une femme et en fait je me suis rendu compte que ça me gênait absolument pas, enfin que je m'en foutais en fait que ce soit un homme ou une femme, je serais rentrée dans la relation, j'aurais créé un flirt, une relation quoi. Au final on s'est bien entendu mais pas assez pour passer le cap d'une relation amoureuse, vous voyez, du coup on est devenus amis et on s'est un peu perdu de vue. Alors on a passé je crois un peu un an à beaucoup se parler, beaucoup se voir etc. Et l'année d'après je pense qu'on s'est vraiment perdu de vue, on s'est plus parlé, genre pour aucune raison, mais juste on s'est plus parlé. Bon moi je sais pourquoi, mais je vais pas dire pourquoi. Et donc pendant ce temps, c'est à ce moment-là qu'il a transitionné. Et du coup quand on s'est reparlé, moi j'étais pas au courant, quand on s'est reparlé, il m'a fait ouais, alors maintenant c'est il, c'est plus elle. Et je suis en mode ah ouais. Ok, vas-y, raconte-moi et tout. Et on a recommencé à se voir, etc., à relationner. Et c'était comme avant, mais juste il y a eu une période où en fait on n'était pas en phase l'un avec l'autre quoi. Et du coup pendant cette phase-là, il y avait des choses qui se passaient et moi je fuyais un petit peu la relation je pense. Et je pense que lui aussi, enfin juste on était plus en phase, c'est pour ça que je vous dis l'amitié c'est pas linéaire quoi. Et donc pareil, il y a pas de rythme en fait, on s'est revus 2 fois en 1 mois. Mais là du coup on s'est pas vu plus longtemps parce que je suis allée à la tranche. Mais en septembre on va se revoir. Donc on se voit un peu comme quand les étoiles s'alignent, que je passe dans la ville où il est, j'envoie un message, enfin voilà, c'est sans prise de tête. Moi mes amitiés faut pas que ce soit prise de tête en mode relation de couple, là ouais faut qu'on se voit autant de temps, là. Mes amitiés elles sont pas du tout comme ça. Et donc pareil, Lou c'est quelqu'un de très intéressant aussi, de très complexe, très complexe, c'est quelqu'un de très paradoxal, ouais le mot c'est complexe quoi, mais hyper ouvert d'esprit, hyper intéressant. On a beaucoup de points de vue en commun, beaucoup de conceptions des choses communes et on parle vraiment de tout et on parle beaucoup de nos relations amoureuses parce que ça c'est le point commun qu'on a aussi, c'est que lui met énormément ses relations amoureuses en premier plan. Moi j'ai tendance à le faire et du coup on se retrouve beaucoup là-dessus parce que on est là en mode putain mais on parle que de nos relations amoureuses et des fois moi je me dis des fois ça doit saouler mes potes que je parle tout le temps de mes relations amoureuses, enfin que ce soit un peu mon sujet principal vous voyez. Et du coup avec lui je sais que c'est pas grave parce que lui aussi il adore parler de ses relations amoureuses avec des amis pour avoir de l'avis, pour analyser, pour faire des trucs comme ça et tout. Et il est beaucoup axé psychologie, enfin même si c'est pas genre une passion comme moi j'aurais tendance à dire que c'est une passion pour moi, mais il a quand même ce côté où il adore analyser, être dans la compréhension de l'autre, etc. Et voilà, et j'aime beaucoup la complexité du personnage, de par son vécu, etc. Et voilà, du coup on se recôtoie et ça fait du bien, c'est sympa, et du coup je le considère quand même dans mes amis assez proches, quand même si je pense qu'il y en a pas trop conscience, ça reste une de mes amitiés assez proches parce qu'on partage quand même beaucoup de choses, même si on se voit peu, qu'on parle peu. Alors ensuite on a Inès et Manon. Alors c'est les seules personnes que je côtoie assez régulièrement finalement en dehors de là quand je suis à la tranche, parce que en fait dans un rayon de 40 km autour de chez moi, c'est les 2 seules personnes féminines que je connais et avec qui je suis copine, pote. Donc maintenant je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux en fait quand j'ai déménagé, je suis arrivée dans la ville où je suis et j'ai cherché en fait de mon plein gré, en pleine conscience, j'ai cherché sur les réseaux sociaux les personnes qui étaient là. Le Insta m'a plu, le personnage m'a plu, j'ai envoyé un DM en mode ouais j'arrive ici, je suis seule, viens on se voit, viens on est potes. Et on est devenus potes comme ça. Donc on s'est pas vu beaucoup de fois, mais là depuis que j'ai pris un appart, depuis que j'ai la voiture, etc. on se voit beaucoup plus et c'est super cool. Et du coup Inès, en fait à la base c'est mon agent immobilier. C'est elle qui m'a loué mon appart et en fait c'est une pote en commun avec Manon. Du coup c'était hyper drôle, du coup j'ai sympathisé avec Manon, avec Inès aussi. C'est grave rapproché, on a commencé à faire des sorties à 3, à se voir à 3, etc. Et du coup c'est vraiment devenu un peu mes copines alors pas du quotidien parce que elles ont leur vie, elles ont un taf, une vie de couple, etc. Mais on se voit quand même assez régulièrement et ça me fait énormément de bien parce que sinon j'étais dans une région très isolée où je connais personne, où je n'ai pas d'amis parce que mes potes moi ils sont à Bordeaux, Toulouse, Pau et il faut faire des kilomètres quoi. Et en plus des études, en plus de la vie de chacun, moi mes potes ils sont quasiment tous en couple. Enfin vous voyez genre faut vraiment que les étoiles s'alignent pour qu'on trouve un moment pour se voir, etc. On fait des petites sorties ensemble, là on va en faire plus cette année, etc. Mais voilà c'est
c'est mes copines en tout cas les plus proches physiquement, avec qui bah du coup c'est celles qui sont le plus au courant rapidement de ma vie, parce que bah j'ai tendance à dire dès qu'il se passe un truc dans ma vie, à dire bah viens à la maison je te raconte, viens on fait ci, viens on fait ça pour sortir, etc. Du coup il y a vraiment ce truc où c'est mes amitiés avec ces deux filles la plus ponctuelle et la plus spontanée on va dire. Et ensuite il y a un peu alors une case à part où bah, c'est mes amis en fait d'ici de la tranche, donc il y a Lilia, Maëva, il y a Luna aussi, enfin c'est celle avec qui je suis le plus proche depuis quelques années. En fait je dis c'est spécial parce que en fait je les côtoie depuis 3 ans pendant 2 mois non-stop, les 2 dernières années. Ce mois-ci je suis venue qu'un seul mois, mais en fait on se voit quasiment tous les jours. On sort ensemble, on fait plein de trucs ensemble, on fait des sorties, on va au parc aquatique, enfin on fait des trucs. Et en fait si on cumule sur l'année, je les vois plus elles en cumulé sur une courte durée que bah, mes potes proches que je vois bah, une fois tous les 6 mois. Alors que en fait ces potes là, on se voit énormément, bah, là l'été on se partage énormément de choses etc, on se raconte toute notre vie durant l'année. Et après pendant toute l'année, genre de septembre à juillet, bah je pense que l'année dernière on s'est appelé genre 2 fois. Là de septembre à juillet je pense qu'on s'est appelé 2 fois en FaceTime, à 3, où on se racontait nos vies etc, on se faisait un peu update genre. Mais sinon on se parle pas, genre on regarde nos stories privées, enfin on se suit sur les réseaux, donc en soi on est au courant de la vie des unes des autres. On n'est pas proches en dehors de l'été. Et du coup c'est un peu une case spéciale parce que c'est comme si c'était mes amis de l'été. Mais toute l'année, je suis hyper contente d'attendre l'été en disant putain, l'été, je vais les retrouver, on va refaire des trucs ensemble, etc. Il y a du coup cette forme d'amitié où en fait c'est bah justement dans la ponctualité, mais vraiment ça me refait un peu plonger, vous voyez, au lycée, un peu au collège, vous voyez, où on est tout le temps avec les mêmes personnes, on vit des trucs ensemble, là de faire des sorties, etc. C'est un truc qui me manque un peu. J'aime bien avoir ma dose. Là pendant tout l'été je sais que j'ai ma dose de ponctualité et d'expérience avec des personnes au quotidien. Tous les jours on va faire des trucs etc, où on évolue en fait pendant quelques semaines ensemble. Ce que je n'ai pas en tout cas avec mes autres relations où quand on se voit bah, c'est hyper ponctuel et on se raconte tout d'un coup mais c'est pas en évolution. Ouais. Puis là il y a des petits trucs, il y a des petits dramas, il y a des petites histoires à raconter un petit peu tous les jours, il y a des trucs qui avancent tous les jours vous voyez. Et du coup ça me fait énormément de bien de vivre un peu ce truc de relation ponctuelle, spontanée, en continu comme ça. C'est très épuisant, franchement c'est hyper épuisant parce que c'est comme s'il fallait profiter de chaque instant, vous voyez, pas avoir l'impression que l'été est passé sous le nez, vous voyez, avec ces amis là. Je sais que je vais pas les revoir pendant un long moment, mais là ça risque d'être compliqué les années qui arrivent parce que bah il y en a qui partent à l'étranger, il y en a qui rentrent dans la vie active tout simplement, qui n'auront pas de vacances pour venir faire la saison ici. Et du coup on verra, faudra qu'on apprenne à se voir autrement que juste l'été parce qu'on arrive tous dans la même ville. Parce que là on est un petit groupe cette année et c'est hyper sympa vous voyez. Du coup voilà, il y a ces amis là où c'est vraiment une case un peu spéciale, c'est pas comme mes autres amis. Et ensuite il y a ces potes, alors où la ligne est très fine entre potes et amis. En fait c'est vraiment des potes que je vois peu mais on se voit quand même un peu. Et en fait la ligne est très fine entre la considération d'amis parce que il manque juste un petit peu d'investissement. Où on décide de plus s'appeler, de plus communiquer sur nos vies, de plus échanger, etc. Je pense typiquement à Kéliane, qui était un pote très proche à moi en terminale parce qu'on était tout le temps à côté en spé. On vient de faire un débat avec Clara, on a gagné, voilà. On a gagné, youpi! Sur les toits de Paris. Sur les toits de Paris, vraiment, sur les toits de Paris. Guys, je suis à Paname avec Clara. On est au calme et tout, on bronze. Depuis quand il y a le soleil à Paris même. Et on se partageait énormément de choses pareil. Bah lui aussi est à Bordeaux et il manque juste un petit peu d'investissement. Là on s'est revus il y a quelques mois où on est sortis ensemble à Pau, vous voyez, et c'était hyper cool et tout. Et du coup voilà, enfin je pourrais parler de lui aussi parce que c'est aussi intéressant. Voilà, il a vu ma fille, etc. Bah après je suis sa vie sur ses stories privées, etc. Pour moi je considère que les réseaux sociaux ça tient une amitié. Hein. Y en a plein qui disent ouais mais la vraie vie c'est pas les réseaux machin. Mais quand tes potes ils te font des stories privées à la rallonge où tu connais toute leur vie, pour moi ça maintient une amitié parce que je suis au courant de sa vie en fait. C'est pas en mode je m'intéresse pas à la personne etc. Je vais réagir, je vais poser des questions en rapport avec ses stories etc. Du coup ça maintient quand même un lien vous voyez. Et du coup voilà, mais il y en a plusieurs comme ça où la ligne est vraiment hyper fine entre potes proches et vraiment amis proches vous voyez. Donc alors moi je pense que j'ai donc comme vous voyez les amitiés que j'ai avec des hommes, c'est que bah soit c'est un homme qui a transitionné, soit c'est des amitiés avec des hommes qui ne sont pas hétéros. Je n'ai pas d'amitié avec des hommes hétéros. Je saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Alors c'est pas que j'y crois pas, mais pour moi en tout cas j'ai du mal à y croire. Pour moi, enfin moi je sais que je peux pas être amie avec un homme. Alors déjà parce que
les hommes de notre âge. C'est difficile de trouver des personnes qui me correspondent en fait en hommes, qui ont un petit peu l'intelligence émotionnelle, qui ont les mêmes conceptions de vie que moi, enfin même sans avoir les mêmes conceptions de la vie, parce que j'ai jamais les mêmes conceptions de vie que tous mes amis, vous voyez. Mais je trouve ça hyper difficile de relationner avec des hommes parce qu'il y a vraiment toute une complexité au niveau du psychisme de l'homme et de la femme. Il y a tellement de différences que ça me dérange pas de relationner avec des hommes en tant qu'amoureux, autant en amitié, ça me gonfle. Genre vraiment, je sais pas pourquoi, mais ça me gonfle en fait, ça m'apporte. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre j'ai déjà ma dose dans l'aspect amoureux. À part si l'homme est, enfin gay du coup, s'il a vraiment une partie féminine hyper importante. Alors pas féminine dans le physique, mais féminine dans l'énergétique, dans les émotions, dans le comportement, etc. Là, ok. Les seuls amis que j'ai eu en tant que garçon, c'était des amis gays. Je suis beaucoup plus attirée amicalement par des hommes gays que des hommes hétéros, ça c'est sûr et certain. J'ai énormément vraiment de mal à relationner en amitié avec des hommes et ça n'a jamais marché, même dans des groupes, etc. À part des hommes hétéros très féminins, où il y a vraiment une part de féminité qui s'exprime, qui est là avec une intelligence émotionnelle, etc. Je me suis jamais entendue vraiment avec des hommes dans des groupes, que ce soit au collège, au lycée, genre peu importe. Souvent il y avait des tensions en fait limite, parce que j'ai énormément de mal à relationner avec des hommes hétéros en amitié. Je saurais pas dire pourquoi, mais ça m'intéresse pas. Enfin en tout cas, on n'a jamais passé le step de passer de juste copain à pote ou ami. J'ai un peu de mal et ça me va très bien comme ça, parce que moi je pense que je suis pas faite pour avoir des amis garçons et des potes comme ça de temps en temps, que je vois de temps en temps, avec qui on discute de temps en temps, ok, parce que c'est cool des fois de relationner avec du masculin sans que ce soit amoureusement. Mais en tant que proche, moi je trouve ça me correspond pas du tout. Voilà, donc c'est tout pour l'amitié homme-femme, qui est un débat. Est-ce que les hommes et les femmes sont vraiment faits pour être amis? C'est tout un débat. Enfin franchement, en fait on s'en fout. Genre il y a pas de débat. Il y a des gens qui arrivent à être amis, il y a des gens qui n'arrivent pas. Souvent ça dévie sur l'un qui veut l'autre, amoureusement parlant. Donc en fait il n'y a pas de règle. Moi je dis que je suis pas forcément pour, mais c'est pas que je suis pas forcément pour, c'est juste que je suis pas pour moi en fait. Comme je dirais que j'ai des amitiés de qualité, qu'elles sont assez investies et travaillées. De toute façon moi je suis tout le temps ce que je répète, que ce soit amoureusement ou amicalement. Pour moi les relations c'est un travail, c'est un investissement à avoir, c'est une communication, c'est une chimie en fait qu'on crée en fait avec la personne, et voilà, et bâtir des liens, bâtir une connexion énergétique avec en amitié, c'est tout un travail comme ça l'est en amour en fait. Donc moi qui avais plutôt tendance à négliger entre guillemets les relations amicales, alors c'était très mental hein, parce que comme ça en physique je négligeais pas mes amis, vous voyez, mais dans mon esprit il y avait vraiment cette hiérarchie en mode amour, amitié, bien séparément, et l'amour au-dessus, vous voyez. Mais maintenant, je pense que j'ai plus tendance à mettre un petit peu sur un pied d'égalité, même si l'amour reste quand même au-dessus, parce que je suis comme ça et c'est ma nature, et voilà. Mais en tout cas, maintenant, même dans mon esprit, dans ma conception, dans mes bulles, en fait, l'amitié est remontée quand même assez haut. Donc voilà, là vous avez un petit peu mon parcours, du coup mon histoire amicale. Alors j'ai surtout raconté les éléments négatifs, hein, au niveau de ma meilleure amie, des histoires, des crasses un petit peu que j'ai eues. J'ai pas tout raconté parce que là j'ai raconté les crasses de mes amis, j'ai eu des crasses des copines aussi, mais ça rentre pas dans le cadre de cette vidéo parce que ça m'a pas affecté à ce point. Donc là vous avez un petit peu mon histoire, mon parcours, mes relations actuelles. Moi en fait l'amitié c'est vraiment l'échange, c'est vraiment le partage d'expériences qui fonde en fait mes amitiés. Et à part à la tranche où on crée énormément de souvenirs, où on est tout le temps ensemble, comme je vous dis, on est sur de la spontanéité. Mais mes amitiés autres qu'à la tranche, c'est jamais du partage d'expériences ensemble. C'est-à-dire qu'on fait pas de sorties spécialement ensemble, enfin on fait des trucs basiques genre aller manger au resto, aller se balader et tout, mais je suis jamais partie en voyage avec mes amis actuels, etc. parce que on se voit peu, on est rentré dans la vie d'adulte en fait tout simplement. C'est plus comme au lycée, au collège où on vit tout le temps ensemble, on vit vraiment, on crée plein de souvenirs ensemble. C'est pour ça que j'aime autant mes amitiés à la tranche, c'est que ça me ramène ce truc de évoluer ensemble pendant un certain temps. Du coup là mes amitiés moi en ce moment c'est vraiment du partage de nos vies respectives sur un moment donné ou pendant plusieurs heures ou même enfin une heure on va parler de nos vies respectives et on va comme ça on va les mélanger et on va s'écouter l'une l'autre et vraiment fusionner pendant un certain temps nos vies et être vraiment dans l'écoute, dans la compréhension, dans l'accompagnement de l'autre où juste on va... Là en fait ça se passe vraiment énergétiquement parce qu'en soi tu parles comme tu parles à n'importe qui quand tu parles à un ami. Mais il y a ce truc de compréhension où juste c'est hyper guérisseur en fait d'en parler à des amis. En fait moi
je comparerais ça à un peu des philosophes. Vous voyez, quand je vois mes amis, on s'assoit autour d'une table, autour d'un café, autour d'une boisson, j'en sais rien, et on discute pendant des heures de nos vies ou d'autres choses. Mais en tout cas, enfin, je vois vraiment mes amitiés comme les illustrations dans les livres de philo, où bah, t'as tous les philosophes, ils sont autour d'une table, ils discutent et ils sont là en mode à regarder le ciel. Voilà, ça c'est vraiment l'image parfaite pour imaginer mes amitiés. Donc j'espère que c'était intéressant pour vous. C'était assez long, putain, c'était vraiment très long. Mais en même temps ça me fait du bien aussi à moi parce que ça ancre vraiment, bah, comme je vous dis dans chaque vidéo, pour moi c'est hyper thérapeutique, c'est hyper important parce que ça ancre en fait toute ma façon de penser, de concevoir les choses, de raconter un petit peu aussi mes relations, de fixer quelque part, bon là c'est sur internet, mais de fixer quelque part en tout cas. Je pose des mots, là j'ai passé 1h30 à écrire tout ça. Si j'avais pas eu de chaîne YouTube, si j'avais pas prévu de faire cette vidéo, j'aurais jamais fixé dans le marbre tout, enfin j'aurais jamais fait comme ça, pris dans ma tête et posé des mots dessus. Ça m'a demandé 1h30, c'était assez long, genre j'en pouvais plus, je faisais des pauses et tout. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça me permet aussi de moi de garder une trace en fait de qui je suis en tant que amie au niveau du relationnel amical. Donc là en fait vous pouvez, vous commencez à en savoir beaucoup sur moi, vous voyez, parce que je parle beaucoup de mes relations amoureuses, je parle beaucoup de ma conception des choses en amour. Et là il manquait en fait cette facette de moi en tant qu'amie. Du coup là maintenant que vous l'avez, il manque un petit peu le côté familial. Vous pouvez pas me percevoir en tant que famille. Parce que j'en parle très peu parce que c'est très délicat, je vais pas parler de ma famille sur internet, parler des dysfonctionnements etc. parce qu'il y en a, mais je les montre pas parce que c'est ma famille, je veux pas atteindre leur intégrité, vous voyez. Et en tout cas voilà, vous avez, c'est bon, vous avez ma facette amoureuse et ma facette amicale, donc je sais pas si ça va autant vous intéresser que la facette amoureuse, mais en tout cas vous m'avez demandé de faire cette vidéo plein de fois donc je l'ai fait. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça a été intéressant. Dites-moi, pareil pour la vidéo sur mes amours, dites-moi ce que vous avez trouvé intéressant dans cette vidéo, si parce que là il y a pas ce truc en mode fanat du drama comme il pourrait y avoir autour des relations amoureuses, vous voyez. Je sais qu'il y en a plein qui ont cliqué sur ma vidéo des 7 mois de relation en mode putain les gossips, avec qui elle a eu des relations, avec qui elle a fait ci, elle a fait ça. Là comme c'est de l'amitié c'est un peu différent, mais j'espère que c'est intéressant parce que moi j'aurais aimé, enfin je pense que j'aurais apprécié, si j'étais abonnée à moi-même, j'aurais apprécié voir un petit peu comment j'étais au niveau de mes amitiés. Du coup dites-moi si ça vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a intéressé, peut-être, enfin je sais pas si vous faites des analyses dans votre coin de ma personne. Ça m'intéresse en vrai de voir comment chacun perçoit la chose. J'ai enfin fini de parler, ça fait très long, c'est tellement long, putain, wouh. Donc bref, je vous dis à la semaine, je sais pas si la vidéo va sortir mercredi parce que là j'ai un énorme montage à faire et le temps d'importer la vidéo etc, je sais pas du tout si elle sera prête pour mercredi, j'essaierai de la mettre jeudi si jamais. Il fallait que je fasse cette vidéo, en fait elle a été dure à tourner pour moi parce que vraiment mes amitiés, j'ai quand même assez souffert dans mes amitiés, parce que enfin j'ai raconté beaucoup de choses dans cette vidéo mais j'ai pas non plus tout raconté, mais je pense que c'est une accumulation de choses, il y a eu beaucoup de petites choses qui m'ont énormément blessée en amitié. Je vous ai raconté les plus grosses, mais tout ça cumulé en fait c'est comme je vous dis la mémoire traumatique. Quand il y a une trahison, si tu revis une autre trahison après, c'est tout ton corps qui revit la première traumatisante, et du coup en fait même si tu te fais trahir sur des tout petits trucs, ça va réactiver en fait chez moi le sentiment de trahison que j'ai déjà vécu, parce qu'il est pas vraiment soigné, vous voyez, enfin soigne avec le temps etc, mais au niveau énergétique, au niveau de mes cellules, la trahison elle a été hyper imprégnée, même l'abandon amical etc, et du coup à chaque fois que j'en revis un, même si c'est des petites amitiés qui sont pas énormes, qui prennent pas énormément de place dans ma vie, c'est compliqué à vivre et ça joue sur l'accumulation en fait de mes déceptions amicales etc. Et puis voilà, donc du coup j'ai parlé de beaucoup de choses quand même, enfin franchement y a pas des choses que j'ai omises qui étaient hyper importantes non plus. J'ai pas omis non plus d'histoires où je suis en faute, où j'ai fait une trahison amicale etc, parce que en tout cas, enfin aux dernières nouvelles de ce que moi je me rappelle, je pense de moi, j'ai jamais trahi qui que ce soit en amitié, j'ai jamais fait de crasse, j'ai jamais été une mauvaise amie, enfin pour moi, j'ai jamais été une mauvaise amie. Alors peut-être pour ma meilleure amie, enfin de toute façon on en a déjà parlé, il y a des moments où j'ai été une mauvaise amie pour elle, comme elle a été une mauvaise amie pour moi, mais chacun a sa version des faits en soi, mais on s'était mis d'accord sur le fait que c'était pas malveillant de la part de l'une ou de l'autre, vous voyez, c'était pas en mode on s'était fait des crasses de ouf en faisant exprès etc, il y a jamais eu de trahison comme ça, d'abandon comme ça, c'était vraiment en mode des fois on était une mauvaise amie pour l'autre parce que ça n'allait pas chez l'une ou chez l'autre, mais c'était propre à soi. Du coup voilà, mais en tout cas enfin j'ai pas, pour vous dire que j'ai pas omis des choses que j'aurais pu faire, ou j'ai été une mauvaise amie, ou j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà, j'ai pas, enfin voilà, sinon je l'aurais dit, de toute façon ça fait partie de l'expérience, si j'avais été une mauvaise amie à un moment, je l'aurais dit, j'ai pas de honte à faire ça. Donc c'est tout, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.